Travolta. You lose. Christian Slater. You're out of your mind. Ain't it cool? Broken Arrow. Après le succès de son premier film aux États-Unis, Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, le Hongkongais John Woo prouve qu'il s'est bien adapté au système américain et aux nouveaux paysages du pays hôte. La Fox et les producteurs, dont Bill Badalato et Mark Gordon font partie, proposent 2 ans plus tard au réalisateur de s'occuper d'un projet de film d'action écrit par le scénariste Graham Yost qui sortait du succès de Speed, réalisé par Yann de Bont. John Travolta atteint un statut de star et trouve la consécration au milieu des années 70, période disco, notamment avec des comédies musicales comme La fièvre du samedi soir ou Grise, mais également lors de ses collaborations avec le réalisateur Brian De Palma, dans Carrie et surtout Blowout. C'est au cours des années 80 qu'il est en perte de vitesse et qu'il rencontre des échecs, hormis Allô maman ici bébé et ses suites qui lui permet de garder une certaine notoriété auprès de ses fans. C'est grâce à sa participation au film Pulp Fiction de Quentin Tarantino qu'il redevient un des acteurs les plus demandés. Il est alors appelé par les producteurs pour jouer dans son tout premier film d'action. Travolta accepte et on lui donne la possibilité de choisir entre le rôle du héros ou de l'antagoniste. Ce dernier choisira de prendre le rôle du méchant pour la première fois de sa carrière, rôle qu'il tiendra assez régulièrement par la suite. Puis le rôle du gentil est attribué à Christian Slater. Ce film s'appellera Broken Arrow et sortira en 1996. Le film raconte l'histoire du major Vic Dickens et du capitaine Riley Hell, 2 copains qui pratiquent régulièrement la boxe ensemble. Lors d'une mission secrète à bord d'un bombardier furtif, Dickens éjecte son partenaire et prend possession de 2 missiles à ogive nucléaire. Riley Hell, avec l'aide d'une jeune femme garde forestier, vont tout tenter pour empêcher le terroriste de vendre les ogives et une catastrophe nucléaire sur les États-Unis. Même si les critiques sont plutôt mitigées sur le film, il rentre dans ses frais et fait de bons résultats. Il sera également récompensé pour la meilleure scène d'action, la meilleure scène de combat et du meilleur rôle de méchant au MTV Movie Award. Malgré quelques petites incohérences dans le scénario, celui-ci a le mérite d'être dynamique et habilement ficelé et offre aux spectateurs un grand 8 plutôt divertissant. La réalisation de John Woo est de grande qualité et sa caméra est en constant mouvement, tournant autour de ses acteurs et de ses décors avec maestria. La gestion de l'espace désertique est superbement maîtrisée, les cadrages sont bien dosés et le montage est minutieux. Les scènes d'action sont très lisibles et le déroulement de celles-ci sont solidement orchestrés. John Woo exploite à fond toutes les capacités physiques de ses acteurs en les faisant sauter et glisser dans tous les sens et utilise parfaitement l'environnement de l'Utah qui crée une atmosphère très western. Il met le paquet sur les scènes d'action, notamment une bagarre sur le toit d'un train en mouvement ou une course-poursuite entre un hélicoptère et les héros. Nous ne comptons plus les morceaux de bravoure, marque de fabrique du réalisateur. Travolta interprète un antagoniste badass et charismatique, même si légèrement caricatural. Il est absolument jubilatoire dans son premier rôle de gros méchant au sourire d'enfant diabolique. Il porte le film sur ses épaules avec facilité et décontraction. Christian Slater est très convaincant dans le rôle du héros, même si son interprétation est un peu effacée face au brio de son partenaire de jeu. Leur scène commune lors de leur combat de boxe au tout début du film est magnifique et nous offre une jolie séquence d'introduction et très originale. Le jeu de chat et de la souris entre les 2 personnages tout le long du film est une grande force du film et leur confrontation finale est très épique. Le rôle du garde forestier a été proposé à Lauren Holly et à Helen Hunt avant qu'il ne soit attribué à Samantha Mathis, qui est également convaincante dans le rôle et l'alchimie avec Christian Slater se ressent à l'écran. Ils avaient déjà joué ensemble dans Pump Up the Volume de Nora Di Niro 6 ans plus tôt. La bande musicale du film, composée par Hans Zimmer, est entraînante et sublime les séquences d'action et accompagne bien les scènes de bravoure, et se permet d'avoir un thème mélancolique très remarqué et agréable dans les séquences de pause. Cette partie du thème sera reprise dans une séquence du film Scream 2 de Wes Craven.